Hello, comment ça va aujourd'hui? Moi en tout cas, ça va plutôt bien. Beaucoup de personnes ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ne savent pas toujours comment commencer, ni comment s'organiser pour bien gérer leur activité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous lancer en 4 étapes. Pour devenir entrepreneur indépendant, vous pouvez suivre ces 4 étapes que je vous recommande. La première étape, c'est mettre en place un plan d'action. Pour mettre en place un plan d'action, vous devez déjà savoir pourquoi vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ça sera par exemple pour vous faire de l'argent, pour être libre, pour avoir du temps pour vous ou pour toute autre raison. C'est à vous de le définir. Mais il faudrait que cette raison soit assez claire pour vous. Vous devez aussi clarifier votre objectif, par exemple sur une année. Ça sera pour certains, par exemple, avoir 2 clients par semaine, épargner 200 000 francs par mois ou encore vendre 10 000 articles à l'année. Lorsque vous aurez énuméré les objectifs que vous voulez atteindre, il vous restera à lister les leviers que vous devrez activer afin de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Vous devez également lister tous les obstacles possibles qui seraient susceptibles de vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Cela vous permettra de mettre en place une stratégie afin de surmonter chaque obstacle qui se présentera à vous. Vous devez ensuite définir une stratégie qui vous permettra de mettre en œuvre votre plan d'action. Après avoir défini clairement votre plan d'action, vous devez maintenant construire votre proposition de service ou de produit. Et cela est la deuxième étape dont nous allons parler. Comme dans tout secteur d'activité, vous serez confronté à la loi du marché, à savoir l'offre et la demande. Vous devez donc prendre le soin d'analyser tout le marché, analyser la concurrence, afin de proposer un produit ou service à valeur ajoutée. Posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que vous apportez aux clients? En quoi êtes-vous différent de la concurrence? Quel type de client ciblez-vous? Et quel prix pratiquez-vous? N'oubliez surtout pas que vos clients peuvent vous trouver par le biais de la concurrence. Vous devez donc prendre le soin de bien analyser la concurrence. Vous devez étudier la concurrence avec soin. Cela vous permettra de vous démarquer tout en proposant une offre différenciante à vos clients. Afin de construire votre proposition de service ou de produit, vous devez considérer le marché dans son ensemble. Ça signifie simplement que vous devez prendre le temps d'étudier, d'analyser et de bien comprendre les clients, les fournisseurs, la concurrence, les grandes entreprises, tous les acteurs qui entrent en ligne de compte dans le secteur dans lequel vous souhaitez vous lancer. Cela vous permettra d'être non seulement pertinent, mais aussi de pouvoir proposer des solutions qui répondent clairement aux besoins de vos clients. La troisième étape de notre démarche consiste à planifier et organiser son temps. Lorsque vous savez ce pourquoi vous vous lancez en entrepreneuriat et que vous avez construit votre offre, la prochaine étape consiste à organiser le temps que vous souhaitez consacrer à votre activité. Afin de pouvoir exploiter de manière productive chacune de vos journées, vous devez les planifier à l'avance. Cette planification doit se faire soit à la veille, soit tôt le matin. Définissez donc toutes les tâches à effectuer dans chaque journée. À chaque tâche doit être allouée une durée d'exécution qui doit être respectée. Vous devez donc éviter toutes sortes de distractions qui vous empêchera d'atteindre vos objectifs journaliers. À ce propos, j'ai d'ailleurs publié une vidéo dans laquelle je vous explique comment être productif. Je mettrai le lien dans la description. Une fois que vous avez planifié le temps que vous souhaitez accorder à votre activité, vous pouvez passer à la 4e étape qui est très importante. Il s'agit de définir votre cible et de trouver des clients. Lorsqu'on commence une activité, on n'a toujours pas de clients dès le début. Et avoir des clients peut s'avérer quand même parfois un peu difficile. C'est pour ça qu'il faut mettre en place une vraie stratégie d'acquisition de la clientèle, de sorte à pouvoir gagner des clients rapidement, mais aussi les fidéliser dans le temps. C'est pourquoi je vais vous proposer dans cette 4e étape 3 points essentiels à suivre afin d'acquérir de la clientèle, mais aussi de la fidéliser sur le long terme. Le premier point de cette 4e étape est de vous exercer à la construction de persona. Cela vous permettra de personnifier votre cible. L'exercice du persona consiste à dresser un profil de vos clients. Cela signifie clairement que pour un client type, vous pourrez le prototyper en vous basant sur certains critères. Par exemple, son domaine d'activité, le poste qu'il occupe, sa tranche d'âge,
ses habitudes, son lieu d'habitation et bien d'autres critères qui vous semblent utiles pour mieux adresser vos clients. Lorsque vous aurez défini tous vos types de clients, il vous faut en deuxième étape mettre en place une stratégie d'acquisition. Vous devez donc activer certains leviers d'acquisition de votre clientèle. En fonction de votre activité, vous pourrez mettre en place une stratégie basée sur du social media, donc axée essentiellement sur les réseaux sociaux. Vous pourrez exploiter le bouche à oreille. Vous pourrez aller à des afterworks, à des salons ou même à des événements sur lesquels vous pourrez avoir un stand. Cela vous permettra d'entrer en contact direct avec des personnes qui peuvent être vos clients. C'est bien d'avoir des clients, mais c'est encore mieux quand on les fidélise. C'est pour cette raison que vous devez songer à mettre en place une stratégie de fidélisation de votre clientèle. Ça sera par exemple en mettant en œuvre un système de points de fidélité, un système de bonus ou n'importe quelle récompense dont pourront bénéficier vos clients de manière périodique. Devenir entrepreneur indépendant peut être parfois difficile, mais lorsqu'on est bien organisé et sérieux dans son travail, on peut toujours tirer son épingle du jeu. Pour récapituler, vous devez mettre en place un plan d'action, construire une offre, une proposition de service ou de produit, planifier et organiser votre temps de travail, identifier votre cible et trouver des clients que vous allez fidéliser. J'espère que cette vidéo vous donne une idée de comment vous allez vous organiser pour vous lancer en entrepreneuriat. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo, laissez un petit pouce et on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!